maintenant que je t'ai parlé des spécifications grossièrement de ma machine, on va commencer tout de suite par le montage. Alors, je ne vais pas le monter directement dans, dans la tour, quoi. Je ne vais pas la monter directement. On va monter quelques petites pièces hors tour pour ensuite mettre tout ça dans la tour et finir le montage complet. Alors, on va attaquer tout de suite par le montage de la carte mère avec la mémoire et le processeur. Allez, c'est parti. C'est parti, on attaque tout de suite par le déballage de la carte mère. Hop, alors on retrouve un manuel. La grille pour l'arrière, tu sais bien, pour simplement pour la tour. Un CD d'installation de driver, mais je pense que j'irai chercher directement les drivers sur internet. Une petite vis, alors ça va être pour le disque dur M2. Ensuite on retrouve deux câbles SATA, voilà. Hop, et en dessous, la motherboard, la carte mère. Alors, regarde. Voilà. Alors, tu vois, le disque dur va venir se loger ici. Là, et accroché par les vis. Voilà, l'arrière. On passe maintenant au déballage de mon petit Ryzen. On peut le voir à travers la petite fenêtre. Alors, pour l'instant, je vais laisser la pâte thermique fournie avec, puisque là, on est encore en période hivernale. Et je pense que je la remplacerai juste avant l'été. Ça claque ou pas? Je suis content. Et le fameux ventilateur du petit Ryzen. Elle est plutôt balèze et plutôt joli, comme tu peux voir. Il est rond. Ça change des vieux machins pourris carrés d'AMD. Je vais quand même ouvrir la petite boîte du processeur. Hop. Mon beau bébé. Et donc, il y a un petit manuel d'instruction. Alors donc, pour le montage du CPU, si tu as une carte mère comme celle-ci, dans ce type-là, pas celle-ci spécialement, où tu as les petits supports en plastique comme ça, il va falloir simplement les enlever pour pouvoir y mettre le ventilateur. Certaines n'ont pas ces machins en plastique. Donc, tu pourras mettre ton ventilateur directement. Bien sûr, il faudra mettre le processeur avant. Donc, moi, je vais démonter tout de suite ça. C'est parti. Donc, aller récupérer mon cruciforme. Et on va dévisser tout ça. Maintenant que ceci est dévissé, il ne reste plus qu'à mettre le processeur là-dedans. Donc, comme tu peux le voir, sur la partie là, tu as un petit triangle noir juste ici, là, ce qui correspond au processeur, à ce petit triangle doré dans le coin du processeur. Donc, il faudra qu'il vienne dans le coin, hop, ici. Alors, pour ce faire, pardon, oh, je parle trop bien, tu vas juste appuyer sur cette petite languette, la tirer un peu vers toi, la lever, voilà. Là, ça va désengager la grille, ce qui va te permettre d'y rentrer le processeur. Alors, comme tu peux le voir, dessous, il y a des milliers de petits picots. Enfin, des milliers, j'exagère peut-être un peu. Au moins des centaines. Il ne va pas me faire le focus. Là, tu peux voir ça. Hop. Et donc, je vais mettre la partie avec le triangle doré dans la partie avec le triangle noir sur le coin du processeur. Normalement, tu as juste à le poser dessus. Voilà, et il devra rentrer parfaitement. Pour t'en assurer, normalement il tombe comme ça dedans, mais tu peux essayer de le bouger très légèrement de droite à gauche et de haut en bas, c'est parfait. Alors maintenant, il suffit simplement de rabattre la petite quéquette. Alors c'est un petit peu dur, pas vraiment dur, mais un petit peu, voilà, et bien de la rabattre sous la petite languette ici. Donc maintenant, tu peux vérifier ton processeur est bien attaché. Étape suivante, il suffit de mettre simplement le ventilateur en place. Alors, pour ce faire, par contre, il faut que tu regardes, tu vois, tu as la fiche qui va alimenter le ventilateur. Il faut que tu repères sur la carte mère celle qui est indiquée normalement CPU fan. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Alors, pour ma part, la CPU fan se trouve juste ici. Donc, tu vois, par rapport
au processeur. J'en ai une autre également ici, si tu veux mettre un second ventilateur pour refroidir ta tour. Donc moi, c'est bien sur le CPU fan, donc ici, que je vais venir brancher mon ventilateur et je vais le monter d'ailleurs tout de suite. Allez, c'est parti, on va mettre ça en place. Donc tu fais bien attention de te mettre droit pour mettre bien les vis sur chaque plot prévu à cet effet. Voilà. Ensuite, tu vas prendre ton tournevis, visser très légèrement, voilà, d'un côté, voilà. Tu vas faire la même chose en face. Donc, on va visser très légèrement. Il faut bien être en face, sinon c'est la merde. Prends ton temps surtout, n'aie pas peur de prendre ton temps pour pas faire de conneries. Là, ça a mordu. Voilà. Je vais faire de même avec celle située juste ici. Il faut appuyer quand même un petit peu puisqu'il y a un système de ressort qui tient la vis en l'air. Donc si tu n'appuies pas un peu dessus, tu n'arriveras pas à la rentrer. Là. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil là. Un petit coup de vissage. Un petit coup de vissage. On va donc passer maintenant au montage du SSD en M2 qui va venir se positionner juste ici. Donc j'ai récupéré la vis dans le sac, hop, de la carte mère. Je vais ouvrir le SSD. Hop, play. Et voilà. Alors comme tu peux voir, c'est vraiment pas gigantesque. Regarde mon doigt. Voilà. Allez, on va mettre ça en place. Hop. Tac. Alors d'un côté, ça se met sur le PCI et de l'autre côté, c'est pour la vis, pour tenir le SSD. Tu vois, en fait, quand ça s'appuie, là, et la vis vient bloquer le tout. J'ai donc mis la vis, là, le SSD est fixé. Tu peux voir, voilà. Voilà donc le boîtier, donc j'ai choisi le Zalman Z3 en moyen tour, voilà. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il est sobre, d'accord. C'est du Zalman et il y a 3 ventilateurs pour le refroidir. Voici la face arrière du Zalman. Le dessus. Alors dessus, il y a un USB 3, 2 USB 2 et les ports audio. Voilà. Et donc la face avant du Zalman. Comme tu peux voir, c'est ultra sobre, mais ultra sympatoche. Voilà donc l'antre de la bête. Donc tu peux voir, il y a un ventilateur ici, un ici, et un qui se retrouve ici en façade. Donc l'alimentation est située sur le bas. Voilà, là dessous, hop, tu vois, hop, ça ventile par dessous. Il y a une petite grille anti-poussière. On est quand même sur du Zalman, pas sur de la gnognotte. Donc là, il y a tous les câbles qui vont bien pour les connexions. On va quand même regarder ce qu'il y a dans le carton avant. Hein. Donc tu as tous les machins, les slots pour fixer les disques durs. Voilà. Tu as toute la visserie, donc en noir, avec les petites rondelles rouges. Voilà. Donc au niveau de l'alimentation que je vais utiliser, c'est celle-ci. Donc c'est une alimentation que j'avais déjà. Voilà. Donc elle marche super bien. Pas de souci particulier. C'est une 450 watts. Bon, alors l'alimentation est en place là, tu vois. Il y a juste à fixer des vis derrière. Sur la partie arrière là. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Hop, juste ici, tu vois. Voilà. Maintenant, j'ai démonté également le panneau arrière du boîtier et on va venir y mettre la carte mère juste ici. Alors, avant de mettre la carte mère, il faut que tu mettes d'abord cette petite grille qui est fournie tout le temps avec les cartes mères, justement. Hop. Ce qui va te permettre d'avoir les emplacements de chaque module de la carte mère. Voilà. Ici, en fait, ça se clip là. Alors, c'est très simple, tu as juste à l'appuyer et le clipper. Alors, tu vois, c'est très simple, tu le mets dedans et tu appuies simplement pour le clipper. Voilà. De venir mettre ta carte mère dans le trou là et de l'appuyer sur les plots prévus à cet effet. Alors, je vais regarder si les plots sont positionnés au bon endroit. Normalement, oui, il n'y a pas de problème, mais on va quand même vérifier ça. Comme tu peux le voir, j'ai mis la carte mère en place. Sauf que les plots là, tu vois, ils sont pas au bon endroit. Donc, il suffit simplement de les dévisser à la main et de les déplacer jusqu'à là-dessous
pour pouvoir ensuite visser la carte mère. Donc je vais retirer la carte mère et je vais venir déplacer ces petits plots. Donc déplacer les petits plots qui étaient là, je les ai mis ici, voilà. Et j'ai récupéré mes petites vis avec mes petites rondelles cartonnées et je vais venir fixer la carte mère aux 6 endroits prévus à cet effet. Donc maintenant, je vais faire un peu de câble management, comme ils aiment bien dire en Amérique. Donc ranger un peu les câbles, donc je vais les faire passer par derrière, là, hop. Je vais d'abord brancher le ventilateur arrière directement sur la carte mère, ça sera déjà fait. Alors, il est où? Il est là, hop. Ça, c'est fait. Là, il sera en route. Je vais essayer de le coincer comme ça. Bon, allez, on va attaquer tout de suite. Je vais faire passer tous les câbles là derrière. Là, par les petits trous. Donc, comme tu peux le voir, il y a un paquet de fils. J'ai passé l'alimentation ici, là-dessous, pour aller me raccorder ici, à ce niveau-là. Là, hop. Donc, c'est passé derrière la carte mère. Le problème, c'est que là, j'ai tous les fils du panneau avant du boîtier, plus les fils du parti dessus. Donc là, je vais raccorder toute la partie alimentation, aide, HDD, démarrage, redémarrage, ainsi de suite. Là, j'ai déjà branché mon USB 3 sur la face haute. Et il me reste encore quelques fils à brancher là, dont l'audio. Et un autre qui est, je ne sais pas trop quoi, l'USB 2. Donc voilà, j'ai les ports qui correspondent ici sur la carte mère. Je vais connecter tout ça, je vais essayer de ranger à peu près les fils. Et on se reprend tout de suite. J'ai essayé de ranger au mieux que je pouvais, hein. Donc ça me fait quand même un gros tas de merde ici. Là. Ça sera sous le disque dur. Bon, ça se verra pas quand la tour sera droite. Mais quand même. Et ça, je vais essayer d'y cacher aussi. Je vais essayer de fabriquer un petit cache pour cacher tous ces fils ici. Ça sera mieux. Par contre, à ce niveau-là, je me suis quand même pas trop mal débrouillé. Comme tu peux voir. Hop. Il n'y a pas trop de fils. C'est vraiment pas mal du tout. Bon. Allez. On va mettre la carte graphique en place. Et puis voilà, j'en ai profité aussi pour mettre un deuxième disque dur ici sur lequel sera installé mes jeux. Celui-ci me servira uniquement à mettre mes applications les plus gourmandes et mon Windows bien sûr. Et puis voilà. Alors pour mettre la carte graphique, c'est très simple, elle va là dans le PCI Express 3. Et par contre, il va falloir retirer les slots prévus à cet effet à l'arrière ici. Tu vois, il y a les slots de libre, mais il va falloir enlever les grilles ferraille. Donc pour ce faire, c'est simple, tu prends ta carte graphique. Oui, je sais, elle est magnifique. J'ai envie de pleurer. Et tu la mets en fait simplement en face du PCI Express environ, voilà. Et ça va te donner les deux grilles que tu vas devoir retirer. La deuxième et la troisième, il faut que je retire. La première sera pour le petit PCI là. Donc pour ce faire, c'est très simple. Simplement déplier un peu la ferraille, tu vois, là, hop. Tu fais comme ça à droite à gauche, ça se retire très facilement. Alors plante-toi pas parce qu'après tu pourras pas y remettre, hein. Donc prends bien le bon slot. Ensuite, tu vérifies bien que là, l'attache de la carte graphique, voilà, pour verrouiller, soit bien ouverte, donc vers l'arrière. Ensuite, tu vas simplement venir y positionner ta carte graphique. Donc, tu te mets bien en face, tu regardes, là, hop. Il y a les trous prévus à cet effet. Là, hop, je suis bien dans les rails. Impeccable. Et tu as exercé une petite pression ici, en fait, là, au niveau de la carte. Voilà, hop, hop. Je suis bien dedans, là je suis bien appuyé, tu vois, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir la verrouiller avec la vis. Et puis je vais venir refermer le petit slot derrière, là, clac, je viens de le faire coulisser. Comme ça, ça va verrouiller ma carte, elle ne peut pas sortir. Impeccable. Donc là, tout est bien maintenu. Donc là, on va alimenter la carte graphique ici, puisqu'elle a besoin d'être alimentée, pardon. Donc il suffit simplement de venir connecter les deux. Hop, tu vois, c'est les mêmes qui viennent de se mettre là en fait, qui se fixent sur la carte mère. Alors sur mon ancienne carte, j'avais un double comme ça, un double x3, tu vois. Sur celle-ci, en fait, c'est un x3 plus 1, mais donc j'ai quand même la bonne, le bon petit adaptateur qui vient là. Donc ça me permet d'avoir 4 slots au lieu de 3, tu vois. Ça, faut bien vérifier quand tu achètes ta carte mère, ta carte graphique, pardon, si ton alimentation a bien toutes les broches nécessaires. Donc maintenant, tout est raccordé, hein. Hop, 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 je vérifie. La carte mère, là, 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 là. La partie basse, tout est raccordé. Normalement, j'ai plus qu'à mettre sous tension et puis à allumer. Et puis on va voir ce qui se passe, hein. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Je ne pense pas. Mais je vais refaire une petite vérification tout de suite. Et puis après, après, on va lancer la machine. On va voir ce que ça donne.
Voilà ce que ça donne une fois monté dans la tour avec, j'ai remis le panneau arrière. Tu peux voir que c'est plutôt propre. Il n'y a pas trop de fils qui traînent à part ici en dessous là. Et je vais faire certainement quelque chose pour cacher, tu vois, un petit cache là et un petit cache là noir en alu ou en plexi qui va venir cacher tout ça proprement. Comme tu peux le voir, c'est plutôt bien foutu. Il n'y a pas trop de merde. C'est plutôt propre. Eh ben allez, je vais mettre ça en route et puis on va voir ce que ça donne. Alors désolé, c'est un peu le bordel, hein, mais vu que je suis en train de tout modifier et tout, c'est normal que ce soit un peu le chantier. Bon, bref. Bah écoute, je vais essayer de la mettre en route, voir si ça marche. Alors je vais croiser les doigts. Apparemment, ça s'allume, ça fonctionne. Le ventilateur là tourne, le ventilateur là tourne aussi. Le ventilateur devant tourne aussi. Bah écoute, hein, ça a l'air de fonctionner. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo de montage PC t'a pu t'aider. Comme ça te permettra de faire le tien. Donc, même si c'est pas exactement les mêmes composants que le mien, il n'y a pas de problème puisque, en fait, le principe est toujours le même. Ça reste exactement le même principe, donc tu n'auras aucun souci pour monter ton PC. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et bien sûr, de mettre un pouce bleu parce que ça m'aide. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!